Les gars, sincèrement, pour vous, il y a penalty ou pas? Objectivement, les gars, vraiment. Parce que moi, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Mais les gars, sincèrement, est-ce que pour vous, il y a penalty? Moi, je vous dis la vérité, moi, j'en sais rien. Sincèrement, j'en sais rien. Non, il n'y a pas. Non, scandale, penalty valable. Tous les jours, il y a grave penalty. Objectivement, il y a péno, mais c'est léger. En fait, c'est ça le truc. Moi, c'est ça que je me dis, c'est que c'est léger, mais il y a contact. Le contact est là. C'est léger, mais il est là. En fait, le truc, c'est que le geste est là. Mais c'est léger. C'est pour ça que je sais pas. Il y a débat. Pour moi, franchement, il y a débat. Pour moi, il y a débat. En fait, s'il le donne, ça me choque pas, tu vois. Mais qu'il le donne pas, ça me choque pas non plus. Ah, attends, en fait, je vais vous mettre. Y avait-il penalty? Il y avait penalty. Moi, les gars, je sais pas. Franchement, ça se vaut. En fait, ça se vaut. C'est délicat, c'est compliqué. C'est léger, en fait. Il y en a qui vont dire que c'est léger. Il y en a qui vont dire c'est léger, donc je comprends. Et il y en a qui vont dire, c'est le geste. Le geste est là. Il y a penalty, mais l'arbitre a été nul. Il y a un carton rouge sur le tacle du défenseur tanzanien. C'est vrai qu'il aurait pu avoir rouge sur le tacle sur Abdé. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Non, c'est léger. C'est la dernière action du match. Il y a cette situation-là. Vous allez me regarder droit dans les yeux et me dire que là, il n'y a pas penalty. Là, à ce moment-là, l'arbitre, il doit pas aller voir la VAR. Il n'est pas allé voir la VAR. On voit très clairement que le joueur marocain fait un geste de la main pour déséquilibrer le joueur tanzanien. On sait très bien que ce genre de décision, c'est crucial pour des équipes comme la Tanzanie. Alors là, les gars, moi, je m'en fous que la Tanzanie gagne ou que le Maroc gagne. Mais moi, je suis pour la justice. Mais les gars, honnêtement, que ce soit du côté du Maroc ou de la Tanzanie, l'arbitrage n'a pas été juste. À certains moments, les joueurs de la Tanzanie devaient prendre un rouge. Et là, sur cette dernière action, c'est catastrophique. En tout cas, Dieu merci pour le Maroc. Il y a un joueur extraordinaire qui joue au Real Madrid. Et c'est Brahim Diaz. Et pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de cette compétition, si ce n'est le meilleur joueur pour le moment. En tout cas, les faiblesses du Maroc sont toujours les mêmes. Ils n'arrivent pas à créer le décalage à l'aide d'autres joueurs que Brahim Diaz. On ne sent pas un réel collectif, à mon humble avis. Et surtout, il manque de sérénité dans les dernières minutes. Là, je suis sûr qu'il y a un Marocain qui va m'écrire « Ouais, mais le Mali n'est pas incroyable ». Voilà, on parle du Maroc aujourd'hui. En tout cas, le constat est clair. Je suis déçu de la performance du Maroc aujourd'hui. J'espère que ça changera au fur et à mesure parce qu'ils sont annoncés comme favoris et surtout qu'il y a un tas de personnes qui attendent quand même la deuxième étoile. Mais sinon, ouais, c'est à toi. On te convient, alhamdoulilah. Massina, t'étais à ça. À ça que tous les Marocains t'insultent ton arbre généalogique. Et tu peux remercier l'arbitre parce que si je suis tanzanien, je tape un scandale. Et quand je vous disais que Massina, moi, il me rassure pas, ben c'est pour les trucs comme ça. C'est pour les trucs où il faut utiliser son cerveau et que lui, ben il en a pas. C'est un bon défenseur dans la qualité, mais il sait pas gérer, il a pas d'expérience. C'est un vieux sans expérience. Et moi, je vous le dis, la compétition, sans cet homme-là, elle va être très très longue. Parce qu'au milieu de terrain, je trouve qu'on n'a pas été mauvais. D'ailleurs, El Khanous l'a bien remplacé. Mais il manquait ce mec qui dictait le tempo. Et honnêtement, les gars, je vous aime bien. Mais heureusement que Abdelkader Diaz Messi, il est présent. Parce que j'ai l'impression que sans lui, on peut jouer des heures et des heures, qu'on va pas marquer un but. Parce que oui, on a mis des bicyclettes avec El Kaabi, c'est pas mal. Mais aujourd'hui, il faut remercier le gardien tanzanien qui a littéralement pris un angle fermé. Parce que sans lui, je vous le dis, c'est 0-0, peut-être tir au but, peut-être élimination. Moi, les gars, moi, je peux péter un câble, moi, clairement. Même les Marocains vous diront qu'il y a faute, il y a pénalty. Donc pourquoi l'arbitre ne siffle pas? Même les Marocains qui sont avec moi, ils ont dit il y a pénalty. On n'est pas là pour créer de la fitna, on est là pour dire la vérité. Contre le Mali, il y a eu des pénaltys qui n'ont pas été sifflés. On a fermé nos bouches, on n'a rien dit, on a pris notre match nul. Aujourd'hui, la Tanzanie, 90e passé, il y a pénalty tous les jours, les gars. Il y a pénalty. Mazina, ce que tu viens de faire, c'est ultra stupide. Ok? T'as pas besoin de le pousser. Il est retranché dans un coin, il peut absolument rien faire. Il n'est pas si accompagné que ça. Pourquoi tu le pousses? Pourquoi tu vas chercher les problèmes à ton peuple? Déjà que c'est compliqué. T'es le pays hôte. Tu sais qu'une petite erreur d'arbitrage, un petit truc, ça fait des polémiques. Tu vas commettre cette faute bête à la 80 et quelques minutes? Ah mais oh! Moi, cette CAN, c'est dommage parce que elle est bien sur pratiquement tous les plans, sauf l'arbitrage. Les infrastructures, il n'y a rien à dire. La qualité des matchs, la qualité vidéo, tout est bien. Aucun joueur ne se plaint de la qualité de vie du Maroc. Mais l'arbitrage est clairement à revoir parce que c'est essentiel, c'est fondamental pour qu'une compétition se passe bien. Je suis désolé, il y a pénalty.
C'est terminé. Le Maroc se qualifie pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc est qualifié grâce à ce but de Brahim Diaz. Victoire 1-0, service minimum pour le Maroc, mais service qui permet au Maroc de se qualifier pour les quarts de finale. On s'est fait peur avec ce possible penalty à la fin pour la Tanzanie. Ouais, ça s'est fait peur, hein. Ça s'est fait peur. Ça s'est fait peur. Mais bon, l'essentiel est là, le Maroc est qualifié pour ces quarts de finale. Et le Maroc affrontera soit le Cameroun, soit l'Afrique du Sud pour une revanche de la dernière CAN. Le Maroc passe, le Maroc passe, le Maroc est qualifié pour les quarts de finale. Le Maroc est qualifié pour les quarts de finale. Est-ce qu'on a Brahim Diaz ou bien Ankara Messi? Non, je me permets de poser la question parce que quelle aurait été la physionomie du match sans ce joueur, sans Brahim Diaz, le meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations et le meilleur joueur sans aucun doute. Il a marqué à tous les matchs, c'est un record, c'est le premier Marocain à marquer autant de buts dans une compétition officielle. C'était le retour d'Achraf Hakimi en tant que titulaire après tant de rééducation, après tant de chemin parcouru. La première heure était compliquée, il était sur la retenue. Mais à la fin, c'est bien lui qui vient délivrer cette passe décisive à Brahim Diaz. Et je vous assure que ce côté droit est un des meilleurs à l'heure actuelle dans une sélection nationale. Ensuite, on va essayer de se parler sérieusement. Un être vous manque et tout est dépeuplé. Au milieu de terrain, l'absence d'Ounahi s'est fait ressentir. L'intensité n'était pas là. L'animation était complètement... C'était du yaourt. En fait, c'était du yaourt nature. Ça ne ressemblait à rien. La Tanzanie nous a mis en difficulté. Normalement, ça ne doit pas être un match qui se gagne 1-0. Et puis on finira par cette action qui vient un peu entacher la victoire, qui va venir faire parler dans le mauvais sens du terme. Alors, selon moi, bien évidemment que si tu siffles le penalty, ce n'est pas un scandale. Après, il faut dire un truc. Il commence déjà à s'écrouler avant qu'il y ait cette poussette. Mais Massina, pourquoi faire cette faute-là? Il n'y avait pas de danger, il n'y avait rien, on est à la dernière seconde du jeu, il reste même pas 20 secondes. Et tu fais cette faute, parce qu'au final il y a faute, et on sait tous très bien que l'arbitre aurait dû visionner la VAR. Donc on espère une meilleure prestation pour le prochain match, parce que ça sera soit l'Afrique du Sud, soit le Cameroun. Personnellement, je pense que ce sera le Cameroun, et ça risque d'être très 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 difficile, ça risque d'être compliqué. Il va falloir qu'au milieu de terrain, on joue mieux, qu'il y ait une meilleure connexion. Parce que là, ce soir, c'est la Tanzanie, mais les matchs d'après, ça sera vraiment de plus en plus dur.